Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur, blogueur et créateur du blog de l'investissement pour le nul. Dans cette vidéo, je vais vous faire le tour du propriétaire et je vais aujourd'hui vous faire la visite de mon premier investissement immobilier, mon tout premier investissement immobilier que j'ai acheté en 2007 à Marseille. Alors, si vous suivez un petit peu mes aventures sur le blog de l'investissement pour les nuls, ou sur la chaîne YouTube de l'investissement pour les nuls TV, vous savez que j'ai acheté cet appartement donc en 2007 avec dans l'idée d'avoir eu un toit entièrement payé à ma retraite. Donc j'avais acheté à l'époque ma résidence principale. Et donc, c'était avant de savoir tous les bienfaits de l'immobilier locatif et notamment profiter de l'effet de levier pour s'enrichir dans l'immobilier avec l'argent des autres, l'argent de la banque d'une part et l'argent des locataires d'autre part. Voilà. Depuis, j'ai beaucoup progressé en immobilier, comme vous vous le doutez, et puis j'ai converti cette résidence principale en investissement locatif. Aujourd'hui, ce premier investissement immobilier, il est exploité en location courte durée. Donc il est situé à Marseille, dans le quartier Saint-Charles, juste à 2 pas de la gare SNCF de Marseille-Saint-Charles. Donc c'est très stratégique comme endroit. Il est exploité sur Booking et sur Airbnb. On y va, on fait le tour du propriétaire. Je vous présente ici le hall d'entrée. Donc derrière moi, la porte d'entrée. On va passer directement dans le séjour. On rentre ici dans le séjour salle à manger. Voilà, derrière moi, vous voyez ici un canapé. Derrière la salle à manger, voilà, on a une large baie vitrée qui donne sur une terrasse en angle comme ça derrière moi. Donc on a une terrasse qui fait environ 8 à 10 mètres carrés et puis on a une communication directe avec la cuisine. Donc cuisine tout équipée, vous voyez par vous-même. Donc on a un four ici, on a la plaque chauffante, on a bien évidemment la machine à café. Donc ça c'est quelque chose qui est très apprécié par les voyageurs qui viennent chez nous en location courte durée. Et puis tout ce qu'il y a de plus classique, dans mon dos un réfrigérateur, congélateur avec bien évidemment quelque chose qui est vraiment apprécié par les locataires en courte durée, c'est le lave-vaisselle. Voilà. Donc cuisine qui communique directement avec le séjour. On va passer maintenant aux chambres. Donc rien d'exceptionnel, c'est une résidence qui a été construite en 2007. Donc j'ai récupéré les clés en 2010. Donc bien évidemment en 2007, je ne savais pas qu'il ne fallait pas investir dans des programmes immobiliers neufs. C'est une erreur que j'ai faite. Donc j'ai acheté quand même cet appartement avec 50 000 euros d'apport. Mais du coup, ces 50 000 euros d'apport m'ont permis de générer tout de suite du cash flow lorsque j'ai converti cette résidence principale en investissement locatif. On va passer donc dans le couloir qui mène aux chambres. Donc dans le couloir, on a quelque chose de très pratique. On a un placard derrière moi, ici, voilà, avec une machine à laver, voilà, ici. Donc très pratique. Je vous conseille vraiment d'avoir une machine à laver si vous faites de la location courte durée. Ça permet aux locataires qui restent plusieurs jours de faire leur lessive. Donc on arrive ici dans une première chambre. Première chambre ici avec placard, comme vous le voyez derrière moi. On a un lit en 140 par 190, voilà ici,
Et puis derrière moi, on a mis en place un bureau. Donc ça aussi, c'est toujours très intéressant lorsqu'on fait de la location courte durée de proposer au moins une chambre avec un bureau, hein, ce qui va permettre eh bien, à celles et ceux qui voyagent, enfin qui viennent dans votre ville pour voyage d'affaires, eh bien, de travailler dans un bureau avec leur ordinateur portable. Donc c'est toujours très très bien vu, que ce soit sur Airbnb ou sur Booking, de proposer eh bien, un logement avec un bureau. On va passer maintenant dans la deuxième chambre. Donc pareil, hein, pareil que la première chambre, c'est une chambre d'environ 12 mètres carrés. Hein. Nous avons toujours pareil un lit qui fait 140 par 190. Vous voyez derrière moi également le placard. Voilà. Donc ce sont des chambres qui sont assez lumineuses puisque vous voyez, c'est dans les deux cas, on a vraiment des porte-fenêtres, en fait des fenêtres qui sont ouvertes sur toute la hauteur, hein, du sol au plafond. On a également une toute petite salle de bain, mais néanmoins salle de bain eh bien, fonctionnelle, hein, puisque vous avez uniquement derrière moi la vasque. Et puis, gros avantage, eh bien, on a ici derrière moi une baignoire. Alors la baignoire, c'est bien et c'est pas bien. Si vous faites venir dans votre logement des familles, la baignoire sera appréciée par rapport aux enfants. Voilà, maintenant, il n'y a pas de règle spécifique là-dessus. Moi, ce que je dirais, c'est que si vous faites de la location courte durée et que vous proposez des studios ou des T2, bien, la douche sera privilégiée. Par contre, dès qu'on commence à louer dans des grandes surfaces comme des T3 et qu'on est susceptible de faire venir des familles, eh bien, le mieux, c'est de prévoir une baignoire. Ça sera apprécié des familles par rapport à leurs enfants. Voilà pour la visite de ce premier investissement immobilier. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime. N'oubliez pas que si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur la chaîne, vous avez la possibilité de recevoir gratuitement et librement mon guide comment générer 1000 € par mois avec l'immobilier. Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous enverrai automatiquement dans votre boîte mail eh bien, le guide électronique PDF. Voilà. Et puis, je tiens à vous remercier hein, puisque vous êtes déjà plus de 1000 abonnés, à cette chaîne YouTube hein, et donc ça me fait super plaisir hein, pour partager avec vous eh bien, des astuces, des conseils hein, dans le domaine de l'investissement immobilier, mais pas que, également dans le domaine de la bourse, le développement personnel, la création de business en ligne et plus généralement l'entrepreneuriat. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Hein. Prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et puis quant à moi, je vous retrouve tout de suite derrière pour l'envoi de votre cadeau bonus sur l'immobilier. Bye bye.